Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'août, donc c'est parti, on y va. Je vais essayer de faire un bilan relativement concis parce que on n'aime pas quand ça dure 1000 ans, donc je vais essayer de faire ça bien. Nous allons commencer tout de suite avec les statistiques. En août, j'ai lu 22 livres, dont 9 graphiques, ce qui est pas si mal vu mon rythme de base. C'était quand même pas gagné, c'était pas foufou ce mois d'août, mais j'ai réussi à tout de même lire un peu malgré tout ce que j'avais à faire, donc je suis relativement contente de ça. En livre hors pal, j'ai lu principalement des graphiques et un roman qui était donc en fait hors pal parce qu'il était je l'avais en numérique et je l'avais pas du tout en papier, et vous savez que mes livres numériques ne comptent pas, et c'était Sambre d'Alice Giraud, je sais pas pourquoi, je sais jamais si c'est Giraud ou Géraud, bref, mais il faisait partie de mes 12 livres recommandés par 12 amis, donc même s'il n'était pas dans ma palle, c'est bien que je l'ai lu dans tous les cas. Sur les 13 romans que j'ai lus, 10 étaient écrits par des femmes, ce qui est une très bonne chose et me satisfait pleinement, j'en suis très contente. J'ai lu 6 livres francophones sur 13, donc on n'est pas à la moitié mais pas très loin, et encore une fois c'est pas si mal l'un dans l'autre, c'est pas mon meilleur score entre guillemets, mais écoutez, faut aussi que j'accepte que je n'ai pas que des livres francophones à lire. À partir du moment où j'achète des livres anglophones, forcément il faut que je les lise, donc c'est obligé qu'il y aura toujours cette espèce de balance qui va devoir se faire entre les francophones et les livres d'origine anglophone ou autre, mais la plupart sont d'origine anglophone. Concernant les maisons d'édition indépendantes, j'ai lu 6 livres qui étaient publiés par des maisons d'édition indépendantes sur 13, donc pareil, on n'est pas tout à fait à la moitié, pas très loin, mais pas tout à fait, mais c'est mieux, je crois, que le mois d'avant, parce que je crois que j'étais bien en dessous de la moitié, j'étais plutôt à un tiers au mois de juillet, donc c'est encore une fois pas trop mal. En fait, dans l'idéal, moi ce que j'aimerais, c'est stabiliser à 50-50 minimum, voire un petit peu plus de livres francophones et de maisons indépendantes, mais j'ai bon espoir que ça soit le cas sur ce prochain trimestre, puisque on est dans le Cocorico Challenge et que beaucoup des livres francophones que je lis sont publiés par des maisons d'édition indépendantes. Pas tous, mais un certain nombre, donc nous verrons sur les bilans de septembre, octobre et novembre ce que ça va donner, mais j'ai bon espoir que ça soit un petit peu mieux. Concernant les livres en anglais, j'ai lu 1 livre et demi en anglais, puisque j'ai lu Fangirl en anglais et j'ai lu la moitié de La maison au milieu de la mer Cérulée N en anglais, mais je le dis en français parce que autant en français c'est dur à dur, autant en anglais c'est imprononçable, donc je l'ai pas terminé, hein. Là on est début septembre, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai de toute façon de manière générale très peu lu sur ce début de mois, mais je vais essayer de le terminer et d'enchaîner avec Divine Rivals que je dois lire depuis un certain temps et j'ai raté la lecture commune, donc je vais essayer de rattraper un petit peu ça sur le mois de septembre. J'ai mis que j'avais 0 DNF en août, c'est vrai, il n'y a aucun livre que j'ai commencé en août et que j'ai abandonné en août. En revanche, j'ai laissé tomber l'Humanité Femme pour le moment parce que je n'arrive pas à l'avancer, donc je le mets dans temporairement DNF. De toute façon, si je le reprends, je devrais recommencer. Et pareil pour Gagner la guerre, parce que j'avais beaucoup de mal à l'avancer. Je vous en reparlerai plus tard si ça vous intéresse. En août, j'ai fait 4 lectures communes, ce qui est très peu, hein, honnêtement. J'en ai pas fait avec Pénélope, j'en ai fait, je crois, que 4 avec Emmeline, mais c'était le mois un petit peu où on essayait de compenser, rattraper la palle. Alors vous allez voir que moi c'est un fail total, hein, mais c'est pas grave, tant pis. Mais du coup, on a fait que 4 lectures communes. Voilà, ça c'est pour mes statistiques des livres que j'ai lus en août. Dans mes arrivées, il y a 40 livres. J'ai oublié de noter le détail de ces 40 livres, mais je vous remettrai ici. Il me semble que j'ai un certain nombre de cadeaux. Je crois qu'il y en a 14, quelque chose comme ça, sur les 40 livres. J'en ai acheté 2 ou 3 d'occasion. J'en ai acheté un certain nombre neufs tout de même. Je vous mets la vidéo où je fais le détail du book haul. Dans la barre d'infos, vous avez tout le détail de tous les livres reçus, achetés, d'occasion, neufs, etc. Il y a un certain nombre de graphiques qui ont rejoint ma palle aussi, mais je vous remets tous les chiffres ici. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne à peu près, et surtout sur les 40 livres arrivés, il y en a un certain nombre que j'ai lus au fur et à mesure, beaucoup de graphiques qui ne rentrent pas officiellement dans ma palle, donc ça va pas chambouler l'histoire de palle, mais quand même j'en ai lu un certain nombre et je pense que en septembre je vais essayer d'écouler ceux qui restaient, que j'ai laissé traîner. C'est un petit peu dommage. J'ai Spy Family à terminer, il m'en reste 2 pour être à jour, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait. J'ai aussi Les Carnets de l'apothicaire, j'ai 2 tomes à lire, il y en a le 7e est sorti très récemment fin août,
donc j'aimerais bien l'acheter et le lire aussi, comme ça je serai aussi à jour dans les carnets de l'apothicaire, enfin voilà. Du coup, concernant ma palle, par contre, je sais que je suis à 183 livres, ce qui veut dire que ma palle a augmenté, sans grande surprise, avec 40 livres arrivés. C'était une certitude que ça allait augmenter, j'en ai pas lu autant que j'en ai rentré, même en ne comptant pas les graphiques dans ma palle. Donc bah tant pis, c'est comme ça. Je vous l'ai dit dans la vidéo Book Haul, Book Mail, et je le redis ici, j'ai suffisamment de sources de stress, d'inquiétude, de fatigue, de tout ce que vous voulez, d'angoisse, pour ne pas m'ajouter cette inquiétude de la palle qui augmente. Ça me fait plaisir d'avoir des livres, ça me fait plaisir d'en acheter, d'en recevoir, ça me fait plaisir que ces livres soient chez moi, ça me procure une certaine joie concrètement. Je ne vais pas me culpabiliser que ma palle augmente, elle descendra quand elle descendra. Pour le moment, on est début septembre et j'ai pas d'achat particulièrement prévu. J'ai des services de presse qui vont arriver mais pas d'achat. J'ai pas de swap prévu, donc peut-être que sur septembre ça va se stabiliser, sauf si je fais un gros craquage, ce qui n'est pas impossible puisque vous savez que quand je suis trop stressée, c'est ce que je fais. Donc voilà, j'ai eu quand même 3-4 mois qui étaient assez stressants, assez angoissants, donc je refuse de me culpabiliser pour cette palle qui ne fait qu'augmenter. Tant pis qu'elle augmente, écoutez, moi ça me va, j'aime avoir plein de livres que je n'ai pas lus, j'aime avoir le choix, j'aime pouvoir regarder tout ce qu'il se présente à moi et avoir envie de lire chacun d'entre eux et choisir. Donc voilà, pas de culpabilité concernant la palle, c'est comme ça finira par baisser ou se stabiliser ou pas, je ne sais pas, et si un jour j'en ai marre qu'elle soit trop grosse, et ben je ferai ce qu'il faut pour qu'elle baisse et c'est tout. Donc voilà, ma palle a augmenté, je n'ai pas réussi mon challenge Get Out, tant pis, c'est pas grave. Nous allons donc passer au top et flop, même si vous savez que maintenant je fais une catégorie surprise et une catégorie déception. Bref, on y va. Si je n'ai pas tant lu que ça en août par rapport à d'autres mois, en revanche, je n'ai pas eu de déception et je n'ai pas eu de mauvaise lecture, ce qui l'un dans l'autre est très satisfaisant. Je vais vous citer 2 tops et 2 très bonnes surprises. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bons, c'est juste que fallait que je fasse un choix en fait tout simplement, et j'ai pris vraiment ceux qui m'avaient le plus marqué, le plus plu ou le plus surprise, et tous les autres sont de très bonnes lectures. Vraiment, j'ai eu vraiment 2 coups de cœur. Donc je les mets séparés des autres, je vais pas les citer avec les autres qui sont juste d'excellentes lectures, et de très bonnes surprises parce que mes attentes ont été dépassées. Dans mes tops, il y a premièrement Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Je l'avais acheté quand j'étais à Paris, j'étais une semaine à Paris, enfin quelques jours à Paris. Je l'avais acheté en librairie parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire. Je l'ai acheté en me disant allez on y va, et je l'ai lu dans la foulée et j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré l'univers de Dark Fantasy, j'ai adoré les thématiques qui étaient abordées dans ce livre. J'adore la plume de Chris Vuklicevic qui est vraiment excellente, très particulière, très reconnaissable. J'ai adoré le ton décalé qu'il y avait dans cet ouvrage entre la gravité de ce qui se passait et le côté léger des espèces de pages entre les chapitres par exemple, et parfois aussi le ton de certains personnages, le côté sarcastique. Donc vraiment pour moi c'était un coup de cœur, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, ça m'a plu de bout en bout et tellement plu que je l'ai lu très rapidement au final. Deuxième très gros coup de cœur, et encore une fois ce sera pas une surprise si vous avez suivi les vlogs, c'est Girlfriend on Mars de Deborah Willis, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai reçu en service de presse de la part de Rivage, que j'ai absolument adoré. C'est une lecture qui était très déstabilisante, très dérangeante, qui avait aussi ce côté un peu décalé, comme quoi c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a des choses dramatiques qui se passent et à côté un ton un peu plus léger ou sarcastique ou ironique. C'était totalement le cas. On est sur une fin qui est extrêmement sombre, j'ai trouvé ça, et Emeline était d'accord avec moi, on l'a lu ensemble, très très sombre, très très dérangeant, et en même temps ça remettait en perspective tout ce qui s'était passé avant aussi, et c'était assez, comment vous dire, c'était un peu une façon de mettre une espèce de petite claque finale. C'est quelque chose qui m'a plu, j'ai aimé tout le livre, je l'ai pareil dégommé, j'étais à fond dedans alors que j'étais dans une période où j'avais du mal à lire, et celui-ci m'a totalement embarqué, m'a plu, j'ai aimé tout ce qui était abordé, tous les messages qui étaient abordés autour bien de l'écologie notamment, parce que c'est l'un des gros sujets, mais pas que, de l'hypocrisie des personnes qui se disent écolo, et aussi de cette espèce un petit peu de compromis qu'on doit faire, parce que même si on a envie de faire au mieux, c'est pas possible à 100% d'être parfaitement écolo parce qu'on vit dans une société capitaliste, et donc ça parle de ça, de capitalisme, de libéralisme. Ça parle aussi des problématiques individuelles de notre génération, de la génération des trentenaires plus ou moins. Bref, à tous les niveaux, c'était génial. Vraiment, je ne peux que vous encourager à le découvrir. C'est effectivement de la science-fiction, mais c'est ultra abordable. Si vous n'avez pas de connaissances scientifiques, vous ne serez pas perdu. C'est hyper abordable, c'est hyper simple. Ça a un côté un petit peu anticipation en fait, et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je vous
recommande. D'ailleurs, prochainement sur Instagram, je vais organiser avec la maison d'édition un concours pour vous faire gagner des exemplaires. Donc j'ai trop hâte et j'espère que ça vous plaira. Concernant les surprises, il y a 2 livres aussi que j'ai notés parce que j'ai été vraiment très agréablement surprise par rapport aux attentes que j'avais de base. Le premier, c'est Un long, si long après-midi, et je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, donc je vous remets ça là. Excellente surprise parce que je ne m'attendais pas, en fait, je m'attendais à apprécier, j'apprécie les thrillers de manière générale, donc j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça, d'autant que c'était un cadeau d'Emeline et que j'ai confiance en ce qu'Emeline m'offre, mais je ne m'attendais pas à la dimension antiraciste, même si, encore une fois, c'est pas un livre profondément militant, mais tout de même, ça dénonce des choses et je ne m'attendais pas à la dimension féministe et aussi à toute cette dimension autour de la maternité, autour du couple un petit peu à l'ancienne aux États-Unis puisqu'on est dans les années 60 je crois. Donc je m'attendais pas à toute cette dimension très dénonciatrice qui existe dans ce livre, aussi autour de la vie des femmes, du quotidien des femmes. C'était très chouette. J'ai été très agréablement surprise par ça. C'est aussi un livre que j'ai dévoré. Emeline me l'a offert, je l'ai lu quelques jours après et je l'ai dévoré, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. Tentez-le, franchement, si vous avez envie d'un thriller qui est assez engagé et qui dénonce quand même des choses, c'était vraiment un très très bon compromis pour moi. Deuxième excellente surprise, c'était Conjuration de Bleu Guillou que j'ai reçu en service de presse numérique de la part de chez Naos. Et pourquoi c'était une excellente surprise? Parce que je ne m'attendais pas à avoir un livre qui soit aussi gris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi sombre, aussi violent en fait. Et j'ai adoré ça. Non pas que j'adore la violence, hein, on s'entend, mais j'ai adoré j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais dans l'ambiance romantique. Et là vraiment ça y était. Ça veut dire ce côté, oui, qui est assez violent en fait. Une société qui est assez violente, une société qui est assez dure, une société qui empoisonne, qui manipule et c'était très chouette. J'ai adoré le fait que les personnages ne soient pas du tout manichéens. J'ai adoré les relations entre certains personnages qui me faisaient parfois détester l'un puis détester l'autre. Enfin détester c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas voilà, ma vision des choses changeait au fur et à mesure et selon le point de vue qu'on suivait, selon la situation des personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon young adult qui est assez complexe et c'est bien de proposer des choses qui ne sont pas manichéennes aussi parce que parfois ça peut être bien, hein. Il y a des très bons livres assez manichéens qui sont très très bien faits, c'est pas le souci, mais là j'ai apprécié ça. J'ai trouvé que ça avait quand même une dimension peut-être plus subtile que ce qu'on peut trouver en général dans les relations young adult, notamment avec un triangle amoureux qui fonctionne très bien puisque on est sur un triangle amoureux où finalement il y a la jeune fille qui est au centre qui doit épouser son meilleur ami et qui est amoureuse du deuxième homme, mais tous sont amis en fait, et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, que j'ai trouvé très bien mené et qui change des triangles amoureux habituels, qui n'est pas cliché, qui était bien pensé et assez engagé quelque part aussi par rapport à la culture de la société. Donc bref, très bonne découverte, très addictive, lecture très addictive. La plume de Bleu Guillou est assez froide. Ça peut peut-être vous déstabiliser un peu au début, mais sachez que comme elle décrit des personnages qui sont vraiment pleins d'hubris et de passion, eh bien l'équilibre est très bon finalement entre cette plume qui est assez distante et ces personnages qui sont constamment dans la haine, la colère, l'amour, la passion. Enfin, ça fonctionne extrêmement bien. Passons maintenant au point saga du mois et vous allez voir que encore une fois, c'est pas foufou ce mois-ci. Dans mes sagas commencées, j'ai commencé la saga #DRCL, donc c'est Dracula, qui est un manga que je vous remets ici bien évidemment, que j'ai trouvé très sympathique mais très introductif. Il faudrait que je lise la suite, en fait je pense que c'est très souvent le cas dans les mangas, faut lire au moins les 2 premiers pour se faire une idée, mais c'était très chouette et surtout j'ai adoré au style graphique, ça m'a beaucoup plu. C'était sur les recommandations de Cécilia et j'ai très envie de continuer, c'est juste que là j'ai beaucoup de sagas à continuer de manga, donc je vais d'abord finir tout ce que j'ai, finir et me mettre à jour de certaines sagas pour lesquelles je pourrais l'être très rapidement et ensuite je continuerai d'autres sagas de manga, notamment celle-ci. Deuxième saga commencée bien entendu, c'est Conjuration de Bleu Guillou qui est une duologie, je ne sais pas du tout quand arrive la suite mais elle est commencée et à jour du coup, donc ça c'est très chouette et j'ai très hâte de continuer, j'ai très hâte d'avoir la fin, vraiment j'ai adoré. En termes de saga avancée, j'ai avancé la saga Todag qui en fait n'est pas un manga mais un manhwa chinois que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette. J'ai avancé mais je suis pas du tout à jour puisqu'il y a 23, vous les voyez pas, ils sont en haut là, il y a 23 tomes et j'en suis au 7 ou 8, donc bon, j'ai quand même avancé, mais je ne suis pas à jour, en sachant que ces mangas sont à mon frère, donc ne sont pas du tout dans ma palle, enfin je veux dire même ma palle physique, hein, même si je compte pas les mangas en général dans ma palle, voilà, j'ai d'autres mangas à avancer à moi, avant ça serait pas mal, et j'ai avancé la saga Les Carnets de l'Apothicaire
antiquaire puisque j'ai lu 5 tomes sur les 7 existants, 4 ou 5, j'ai un doute, je crois que j'en ai lu 5, je vous dis une bêtise tout à l'heure, j'en ai lu 5 sur les 7 existants, donc il faut que je lise le 6 que j'ai, que j'achète le 7 et que je le lise, et comme ça je serai à jour, et ça serait très chouette. Je n'ai terminé aucune saga ce mois-ci. J'ai lu beaucoup de one-shot ce mois-ci en fait. Beaucoup de one-shot, donc j'ai pas avancé mes sagas. C'est pas grave, ça me va aussi très bien. J'aimerais bien avancer des sagas bien évidemment, mais écoutez, ce mois-ci c'était comme ça. Et les one-shot, bah c'est bien aussi parce que ça a l'avantage d'être parfois plus simple, parce que c'est clos sur soi et que ça demande pas de se rappeler, ça demande pas d'effort non plus, il faut juste se mettre dedans et voilà. Donc c'était très bien comme ça. Nous allons brièvement parler des sorties. Alors, il n'y a pas toutes les sorties qui m'intéressent. J'ai décidé de ne vous parler que des sorties qui ne sont pas des sorties francophones, pour la simple et bonne raison que les sorties francophones sont des sorties que je compte lire pour le Cocorico, donc je vais vous en reparler au fur et à mesure. J'en ai noté 4, il y en a plus, je l'ai vu après, mais je n'ai pas eu le temps de remodifier. Le 12 septembre sort Only Lovers Left Alive de Dave Willis. Si vous m'avez suivi, si vous avez vu le Book All Book Mail, je l'ai reçu en service de presse. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça me fait très envie dans la mesure où on suit un espèce de post-apo où tous les adultes meurent d'épidémie et seuls restent les ados / enfants. Et donc ça a ce côté dystopique, mais en plus c'est un assez vieux livre je crois, qui a été censuré en Irlande. Donc moi tout ça m'intrigue beaucoup, ça a l'air très engagé, je suis très curieuse de le lire, ça va arriver très prochainement bien entendu puisque je compte le lire pour sa sortie et on en reparlera à ce moment-là, mais j'ai vraiment très hâte, surtout que je l'ai depuis un bout de temps et qu'il me regarde depuis un bout de temps dans ma palle. Deuxième sortie ça sort le lendemain, ça sort le 13 septembre, c'est L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. Il y a aussi Le bracelet de jade de Mu-Ming qui sort le même jour dans la même collection. C'est une petite collection de novellas de chez Argyll, uniquement écrits par des femmes, donc ça a l'air vraiment très chouette. Pourquoi L'agneau égorgera le lion m'intrigue plus encore peut-être que l'autre, même si l'autre aussi, et que je les ai tous les deux à lire en service de presse, parce que dans L'agneau égorgera le lion, on suit une espèce de communauté anarchiste qui va invoquer un espèce d'esprit de cerf et qui va être en fait un esprit vengeur. C'est plein de trucs que moi j'aime et je suis sûre que ça va être engagé, donc j'ai trop hâte de lire et de vous en reparler. Le 18 septembre sort Requiem pour les fantômes de Catherine Arden. Pareil, je l'ai en service de presse, c'est que des services de presse que je vous présente, en même temps c'est vraiment ceux qui me font envie, vraiment le plus envie, c'est pour ça. Requiem pour les fantômes, ça sort chez De Noël et ça parle d'une jeune femme qui est infirmière pendant la Première Guerre mondiale, qui revient du front et son frère est mort, on lui dit que son frère est mort et en fait a priori on apprend, je pense qu'on va être en roman choral, que le frère il y a eu une explosion et il est sous les décombres avec un soldat allemand dans le No Man's Land et a priori il y a une histoire de monde parallèle, je n'en sais pas plus, j'ai hâte de le découvrir, j'avais adoré Trilogie d'une nuit d'hiver, je suis très curieuse de découvrir tout ce que pourra proposer Catherine Arden parce que j'accroche à sa plume, en tout cas de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. On en reparlera bien évidemment encore une fois pour sa sortie. Dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai aussi reçu entre temps, même je l'avais noté, je l'avais pas encore demandé à ce moment là, le 26 septembre, c'est Roi sorcier de Martha Wells, c'est de la fantasy, je pense que vous connaissez peut-être Martha Wells pour Journal d'un Assassin et elle a sorti, c'est pas très vieux, un livre de fantasy qui s'appelle Roi sorcier, qui est un one shot, donc c'est très bien et ça a l'air absolument incroyable. Je ne me rappelle plus du résumé bien évidemment, mais il est ici, donc je peux vous dire ce qu'on nous dit derrière. Donc on suit Caïs Theron, qui est un prince démon incarné parmi les humains, et son ami Zied, sortir de son état, qui se réveille inhumé dans un tombeau abandonné au beau milieu de l'océan, sans souvenir d'y être venu. À coup d'invocation et de possession mentale, il remonte la piste d'une autre disparition inquiétante, celle de Taren Stargar, épouse de Zied, que je dis peut-être très très mal, désolé. Ce sera le fil rouge de leur quête, puisque Taren doit elle aussi jouer un rôle crucial dans le renouvellement des alliances politiques en cours en tant que représentante de son peuple, les bienheureux immortels. Et en dessous, on a une citation de N.K. Jemisin qui dit « Une fantaisie follement originale et complexe qui explore comment les révolutions se gagnent par la confiance et meurent par égoïsme. Martha Wells s'illustre par ces personnages non humains, sombres et puissants, qui n'ont besoin que d'un soupçon de bonté pour déployer leur redoutable potentiel. » Et c'est traduit par Mathilde Montier. C'est un prix Locus, voilà, c'est le prix Locus de 2024, donc très très récent, il est sorti très récemment en anglais. Il est vraiment très beau. Le travail de la Talente, vous savez, toujours très 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 joli travail. Je vais vous montrer, je crois qu'il y a une carte.
Voilà, donc c'est très beau. J'ai très hâte, pareil, ça sort le 26, donc je vais pas le lire dans l'immédiat, parce que voilà, mais je pense que je vais le lire du coup avec Emeline, qui l'a aussi reçu et demandé. Voilà, c'est tout pour ce bilan, il aurait été plus court que d'habitude, j'ai été plus concise, ne m'en veuillez pas, c'est une période où filmer n'est pas évident, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'habitude je m'étends plus, peut-être que ça vous conviendra aussi en plus rapide. Après, je suis aidée par le fait de ne pas avoir lu 35 livres, ou que sais-je, d'en avoir lu 22 qui étaient qui étaient presque à moitié des graphiques, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça trop rapide ou pas. Je ne fais plus de pales dans les bilans mensuels parce que je ne respecte jamais mes pales, mais je pourrais vous dire ce que je dois absolument lire. Si vous aimeriez que je fasse une micro-pale des livres que je veux et dois absolument lire, dites-le moi, la prochaine fois je l'inclurai, tout simplement. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.